Et on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui une montre Kospet Tank S2. On va commencer par elle, on fera elle par la suite. Donc comme d'habitude, le déballage, les caractéristiques, je la mets à charger, je l'utilise. Et après je vous fais un petit retour sur ce que j'en pense, l'application, les caractéristiques, ce qu'elle est capable de faire. Et je vais appuyer sur pause parce que pour l'ouvrir, je n'ai pas envie de mettre 2 heures pour faire la vidéo. Et alors, comment ça? Alors là aussi, c'est une sécurité. Enfin, je sais pas. Bof, bon écoute. Hop, on va le découvrir. Donc les montres, j'aime bien. Alors, c'est pas la première Kospet que je fais, j'ai du mal à prononcer. Kospet que je fais, j'en ai fait d'autres avant. C'est des montres, alors c'est une bonne marque, hein, c'est des bonnes montres. On est sur autre chose de ce que je fais d'habitude. Même si je teste des bonnes montres qui sont un peu plus, un peu moins de grosses marques. Hein. Là, alors on aime, on n'aime pas. Le design, je ne sais pas encore la taille de l'écran, je ne sais pas si c'est AMOLED. Alors le contenu de la boîte, on aura, une... Non, il n'y a rien du tout, c'est échappé. Ici, il est là. Ah, c'est du verre trempé. Alors c'est du verre trempé, je vais l'installer pour le test. Alors, ou pas. Faut pas que je l'abîme. Pas que je l'abîme. Et si après un abonné, il la veut. Il faudra qu'on voit aussi les bracelets, la taille des bracelets. Donc c'est des bracelets qui sont standards. Des bracelets standards. Je vais pas les installer maintenant. Donc là, franchement, c'est vraiment le déballage et caractéristiques. Après, je ferai tout en off. Et là, il y a encore un truc. Alors, ça va être le chargeur. Alors, comment ça on s'enlève sans tout arracher? Voilà. Ah ben, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Le petit chargeur magnétique. Voilà. Allez, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais vite brancher, mettre les bracelets et on va aller chercher les caractéristiques. Donc, on va voilà, on va rapidement faire les caractéristiques. Alors, j'ai pas trouvé sur le site officiel, j'ai trouvé sur un autre site qui est en précommande, donc je ne peux pas le montrer parce que du coup, je ne sais pas quel lien j'aurai. Il m'aurait refusé la vidéo, tout simplement. Donc, on va l'allumer, on a des caractéristiques. On a un écran de 1,32 pouces de type AMOLED protégé par un Gorilla Glass. Alors, il y a l'air d'avoir 4 boutons physiques, voilà. 4 boutons physiques sur le côté. Les capteurs, on va pas des capteurs, donc capteur, alors c'est donné pour monitor de fréquence cardiaque, oxygène dans le sang, heure de sommeil. Il y a un petit haut-parleur ici qui fera appel Bluetooth. On a le Bluetooth 5.3, elle est certifiée IP69K, 1000 STD810H et 5 ATM. Donc c'est une rugged montre, on peut dire, rugged watch. C'est des bracelets de 20 mm. Donc du coup, vous allez sur n'importe quel site, dès que vous voulez, vous pouvez acheter des bracelets compatibles. Alors, après, il faut aimer la couleur. Voilà, il faut aimer la couleur. Bon. Et qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle a le GPS intégré, elle a 160 mode sport, elle a une batterie de 350 mAh qui va jusqu'à 15 jours, donc ça moi je vous ferai un petit retour là-dessus. Et puis voilà. Du coup il est temps d'aller la brancher et de l'utiliser et je continuerai la vidéo juste après. A few moments later. Allez, on arrive. Je vous montre un peu ce que donne sur le poignet. On va faire un petit bilan après une charge complète de 100% à 0 sur cette montre Kospet. C'est parti. Allez, on revient directement. On va faire la petite vidéo sur, du coup, cette Kospet Tank S2. Donc, une montre qui m'aura duré, on va directement rentrer dans le vif du sujet, 3 jours. 3 jours d'autonomie. Alors, avec mon utilisation, hein. Donc, ça veut dire notification activée. Donc, pas mal de notifications, donc ça vibre pas mal. Alors, le vibreur, j'ai mis en position fort. Je trouvais qu'en légère, il y a 2 positions pour le vibreur, léger et fort. En fort, en léger, je trouve que il y a parfois, j'ai passé à côté de la vibration. Voilà, j'étais occupé, donc du coup, je me rendais pas compte. Voilà, donc en fort, c'est un peu mieux. Au niveau de la luminosité, qu'est-ce que j'ai mis? Ah, je vous montre de suite. Je me suis mis, pas au minimum, mais juste au-dessus. Voilà, donc là, 3 jours complets de 100% à 0. Voilà pour l'autonomie par rapport à moi. Donc voilà, l'utiliser, ça a été, bon, notification, sport. Voilà, tous les jours sport, avec toutes les minutes une vibration. Alors, vibration qui ne s'arrête pas pour le sport, elle est en continu. Donc si vous laissez, ça ne s'arrête pas. Et du coup, le vibreur qui utilise pas mal la batterie quand même. Donc vous avez pu voir les caractéristiques techniques au début, je vous montre en profondeur donc le bracelet de 20 mm qui est facilement interchangeable. Hein. Donc après bon, c'est les mêmes couleurs que la montre.
À vous de voir la couleur, si ça vous plaît ou pas. Si vous voulez mettre des bracelets noirs, est-ce que ça va faire joli le vert et le noir ou pas. On a les capteurs ici, donc les capteurs que j'ai précisés tout à l'heure, on va les tester. On a les deux sorties haut-parleurs là, on a 4 boutons de chaque côté. Donc c'est une montre qui est une montre rugged, hein. Donc pareil pour le bracelet, un bracelet de bonne qualité. Une montre rugged, qui dit montre rugged dit certification. Donc voilà, je vous l'ai dit, vous pouvez aller dans l'eau avec, vous pouvez vous baigner. Normalement, il ne devrait avoir aucun souci. Du coup, on va s'intéresser directement à la montre. Hein. Une montre, alors vous pouvez voir qu'elle est protégée. Hein. Elle n'est pas directement, là, on va dire la vitre, elle n'est pas directement en contact avec l'extérieur. Il y a un petit rebord qui va quand même la protéger en cas où si vous éraflez un meuble ou un mur. Bon, ça peut toujours être utile, mais en plus elle est protégée en plus par une protection supplémentaire sur le verre. En fait, je vous ai directement tout dit dans le début de la vidéo. Alors c'est vrai que je fais ça en plusieurs parties. Donc du coup, ben voilà. Allez, tu slides vers le haut, vers le bas plutôt, tu as les appels, tu as la luminosité, tu as la sonnerie ou pas, tu as le pourcentage de batterie, donc là 32%, le mode nuit, et tu peux rajouter tout simplement les petits widgets, les petits raccourcis que tu souhaites. L'interface est très intuitive, il réagit très bien. C'est d'une fluidité exemplaire, donc là-dessus il n'y a pas de problème. J'ai pas mis la luminosité à fond, je trouve que ça donne plutôt bien dans ma vidéo. Quand tu slides vers le haut maintenant, mais tu auras comme d'hab des petits widgets avec des petits, je sais pas comment appeler ça, des petites fenêtres. Hein. Donc là c'est la musique, la fréquence cardiaque, l'oxygène dans le sang, la pression artérielle, le stress. On va tester tout ça tout à l'heure, la météo, l'alarme, les données du sommeil. Donc je la garde pas pour dormir comme toutes les montres parce que ça me plaît pas du tout. Donc il y a pas mal de petits widgets, voilà, minutrices, et vous pouvez modifier pour ajouter un peu ce que tu veux, voilà. Donc on va dire c'est des petits raccourcis en widget, tout simplement. On revient en arrière. Le bouton ici sera le bouton pour aller dans les paramètres. On peut voir que ça réagit plutôt bien, c'est très fluide. Le bouton là, c'est un bouton raccourci. Alors ça, j'adore, c'est un bouton raccourci, j'adore. Donc moi, j'ai mis la minuterie pour la salle de sport simplement, pour les pauses de 1 minute. Donc voilà, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et en fait, les boutons qui sont ce côté-là sont tout simplement, en cas où, si tu es sous l'eau, par exemple, où le tactile ne réagit moins bien, mais en fait, ça remplace tout simplement le geste. Voilà. Donc là, c'est geste vers le haut, geste vers le bas, tout simplement. Et là-dessus, il n'y a pas de problème. Tu slides vers la gauche, tu as tes notifications. Voilà. Hop, on peut les effacer. On revient en arrière. Et quand tu slides vers la droite, tu auras l'accès aux paramètres. Tout simplement. Allez, on passe directement aux paramètres. Donc, pop-up en montant le mode appeler. Donc, on peut appeler. Il y a un haut-parleur qui est fourni avec. Je vous l'ai dit. Bon, vous pouvez même écouter la musique avec, mais totalement inutile. Après, appeler, pour moi, c'est un gadget. Honnêtement, ça fait pas, c'est pas une particularité d'achat. Parce que bon, je vois pas beaucoup de monde qui téléphone avec sa montre, qui répond ou qui parle avec sa montre. Parce que du coup, tout le monde l'entend. Après, chacun, voilà. Activité physique quotidienne, entraînement. Donc là, c'est tous les modes sport. Donc, course en extérieur, marche en extérieur, vélo d'appartement, natation. Voilà, tout marche et réagit très bien. C'est animé, c'est plutôt sympa. Historique, oula, ça va peut-être un peu trop vite. Il va trop vite. Historique d'entraînement. Fréquence cardiaque, on va le faire de suite. Alors, je monte la petite animation. Ne bougez pas. Ah, ça, c'est un peu dommage. Voilà, des données à 76 battements par minute, décidément, j'ai fourche en ce moment avec ma langue, j'arrive pas à parler. Ensuite, on va la garder au poignet parce qu'on va continuer les autres. Donc les captures du sommeil, là c'est pour analyser votre sommeil, donc il faut la garder pour dormir. Moi, je n'aime pas ça. Mais bon, après chacun fait ce qu'il veut avec. On va faire la pression artérielle. Hop, commencez, on clique dessus, ne bougez pas, mesure en cours. Alors les mesures 135 sur 77. Voici les mesures de la... Alors, je sais plus ce que j'ai fait. Je sais plus, je suis parti sur autre chose. Sur la pression artérielle. L'oxygène dans le sang. C'est parti. Commence de suite. Mesure encore. Allez, 99%. Donc, voilà pour les 3 capteurs intégrés à la montre. On va continuer avec les options. Donc, le taux de stress, les émotions. Toucher pour mesurer. Ça, c'est quoi? Toucher pour mesurer en cours. Assurez-vous qu'elle est bien affichée au poignet. Donc, musique, assistant vocal. Assistant vocal, Bluetooth non connecté, la météo, la boussole, l'altimètre baromètre, 1007 HPA. C'est la mesure que j'ai actuellement. Altimètre baromètre étant une montre rugged phone, bon, c'est comme les téléphones rugged, ça peut être intéressant pour ceux qui en ont l'utilité. L'utilité, voilà, t'as compris. Exercice de respiration. Les notifications, le chronomètre, l'alarme, la minuterie, hop là, ça va être trop loin. Alors, elle est pleine d'options, calculatrice, la distance, obturateur à distance, c'est prendre des photos à distance. Lampe torche,
Trouver le téléphone, ça c'est plutôt très intéressant. Le santé féminin pour vous, mesdames et mademoiselles. Et dans paramètres, donc du coup, changer le cadran. Donc comme d'habitude, alors vous verrez que l'application, il y a toujours pas mal de cadrans disponibles. Hop, changer le cadran. Du cadran animé pour ceux que ça intéresse. Sélection de la langue, toujours affiché le Always on Display. Ensuite, on a l'affichage et luminosité. Donc ça, c'est la luminosité. Donc moi, elle est à 30% la durée d'affichage. Soulever pour activer qui a très bien marché. Tapoter pour activer aussi. Si en cas soulever pour activer, déconne un peu, tu peux taper dessus 2 fois. Son et vibrations audio de téléphone ou en muet. Et les vibrations, aucune légère ou forte. Donc moi, j'ai mis en mode fort. Les thèmes, donc ça c'est la façon dont tu veux que ce soit affiché les menus. Donc honnêtement je préfère en liste parce que du coup si tu connais pas bien les boutons, si tu mets en cellulaire tu risques de te perdre un peu. Mettre un mot de passe dessus, date et l'heure, ne pas déranger, automatique des entraînements, détection automatique des entraînements. Hop là on allait trop loin, alors ça réagit bien mais peut-être un peu trop pour moi. Le bouton inférieur donc c'est le bouton raccourci. Verrouillage de couverture, le QR code pour lier à l'application, le mini système c'est pour réinitialiser et voilà. Donc ça c'était le tour de la montre, on a fait le tour de propriétaire, on va maintenant passer à l'application. Alors vous l'avez déjà vu dans les anciennes vidéos, l'application Cospet Fit. Donc là-bas on est bien sur la Tank S2, ici tu auras tout simplement des fonds d'écran. Donc des fonds d'écran Always on Display et des fonds d'écran classiques. Alors tu as pas mal de choix, c'est un peu classé, répertorié. Et tu peux même mettre des photos à toi. Voilà, mettre une photo à toi, si tu veux, une photo de tes enfants, ta femme, ton chien, ce que tu veux. Et avec l'heure dessous et tout, c'est plutôt sympa, ça me plaît. Les luminosité de l'écran. Alors ça, c'est le truc que tu peux, le temps que tu veux laisser. Donc là, j'ai mis 30 secondes pour la vidéo. Lever pour activer, trouver la montre. Voilà. C'est bon, j'ai trouvé la montre. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle a le son. Du coup, si tu perds ta montre, vraiment t'entends, c'est assez fort. Tu as de quoi la retrouver. Réglage météo, plus de réglages. Ne pas déranger, obturateur à distance, trouver mon téléphone. Bon, c'est pareil que trouver la montre, réglage d'unité, la langue. Alors, ce qui est pratique, c'est que tu as pas mal d'options. D'habitude, tu n'as pas autant d'options dans l'application. C'est des options que tu vas retrouver aussi dans les paramètres de la montre. Hein. Notifications téléphoniques. Alors, tu as toutes tes notifications. Donc là, c'est les appels. Mais tu as les SMS aussi. Rappel d'application, c'est ici. Tu as vraiment 100% des applications compatibles. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien de pouvoir choisir ce que tu veux. Rappel, sédentarité, c'est quand tu bouges pas assez, il t'alerte, il faut que tu bouges un peu. Surveillance de la santé, il y a tout désactivé. Donc 3 jours en désactivant tout quand même. Sinon, tu as les surveillances automatiques. Après, bien sûr, ça dépendra vraiment de votre utilisation. Après, j'ai une utilisation plutôt basique, hein, donc bon. Réponse rapide, SOS urgence, les appels Bluetooth, mise à jour du micro logiciel. Et pour vous montrer un peu ce que j'ai fait ces derniers jours avec. Alors, on est le 5 octobre, je ne l'ai pas utilisé. Alors, les données, elles remontent. Voilà. Donc, oui, j'ai pas fait le test de suite. Et pris par le temps, j'ai un travail aussi. Donc, le 30 septembre, premier jour, complet. 1er octobre, premier jour, deuxième jour complet. Comptage de pas, j'ai fait 11 000 pas, 9 km. 9 000 pas, 7 km. Et le dernier jour, 9 000 pas, 7 km. Et après, plus de batterie, fermez le rideau, c'était terminé. Voilà, donc c'était la vidéo de cette Cospet Tank S2. J'espère qu'elle vous a plu, la vidéo ou la montre. À vous de voir après si elle vous plaît ou pas. De toute façon, il y a un lien d'achat en dessous dans la description. Bisous, ciao, ciao.